Youssoufou est revenu. Ok, Ouais, ça marche. ouais. Youssoufou. La vérité, on va aller rapidement pour la question. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Oui, c'est la même question, parce que la partie de l'Ouest, là, la partie de l'Ouest, les gens qui sont tués à l'Ouest, on avait dit que Alassane Dramane Ouattara était riche. C'est pour ça qu'on l'appelait Wari Paquet. Vous avez dit ici qu'il a pris crédit pour financer la guerre. Il a pris crédit avec qui? Avec la France, avec le FMI. Comment? Et je veux savoir comment il faisait pour avoir l'argent pour s'enrichir. Et puis, le rôle même de Blaise Compaoré, j'ai entendu parler de ça aussi. Vous avez dit qu'il était avec Blaise, ils ont tout organisé. Ils avaient des armées et tout. Et que vous étiez 1500, c'est ça, hein? 1500. Alors, je veux savoir si ces 1500 là, ils sont toujours dans l'armée ivoirienne. Ils ont tous eu la nationalité, ils sont dans l'armée ivoirienne. Maintenant, ma deuxième question, c'est son frère. Qu'on appelle photocopie là. Je sais pas il va finir la première d'abord. La vérité, il va finir la première d'abord. S'il va se perdre. D'accord. Ok. Ouais, c'est pour vous dire que le groupe là, c'est un secte au fait. C'est un secte composé de plusieurs dignitaires. Voilà, c'est Blaise qui était leur général et Alassane est leur économiste dedans. Mais dans son dedans là, il avait trimballé quelques-uns, lui aussi, ses gars derrière lui. Voilà. Donc, c'est eux qui servaient à faire les blanchissements d'argent. Maintenant, s'il y a un coup d'État, s'il y a quelque chose à faire, ou bien si les djihadistes doivent aller enlever quelqu'un, il y a les rançons, c'est eux qui prennent, c'est eux qui font les dispatching. Voilà. Donc, c'est tout un secte, voilà, que Blaise dirigeait. Et il y a les partis, il y a les mercenaires, il y a ceux qui sont chargés de faire les coups d'État, il y a les rébellions, ceux qui sont armés de faire les armes, payer les armes, livrer tout ça là. Voilà. Donc, c'est composé de plusieurs personnes de toutes les nationalités, de tous les bords. Voilà. Donc maintenant aussi, vous dites que photocopie aussi là, il y a dans en Côte d'Ivoire là-bas que c'est le frère d'Alassane. Non, hein, c'est son premier fils au Burkina ici. Photocopie là, c'est le premier fils d'Alassane au Burkina quand il était étudiant. Ah non, il faut vous répéter, pardon. C'est son premier fils quand il était étudiant au Burkina ici. Ses parents, ses frères sont là. Ses parents sont là. C'est son premier fils quand il était étudiant. Bon, maintenant, bon, comme il a fait René Caillé pour devenir ivoirien là, parce que son âge là dépasse ça, parce qu'il a fait beaucoup de René Caillé. Voilà, il y a, même au Burkina ici, il y a un côté où il est né à Bobo de la Chaux, il y a un côté où il est né à Ouaga, et il y a le côté où il est né à Dimo Koro, ça c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Mais tout c'est René Caillé. Voilà. Voilà. Sinon, Alassane n'a pas fait même CP1 en Côte d'Ivoire. Hein. Il a fréquenté au Burkina Faso, il a fréquenté à Bobo de la Chaux jusqu'au BPC. Il a un BPC voltaïque. Il est venu au lycée Zenda Kaboré de Ouaga. Il a eu son bac là-bas. C'est là-bas qu'il a passé son concours pour aller faire l'économie aux États-Unis. Il n'est pas le seul. Ils ont eu le bourse ensemble. Ils sont allés, 3 personnes ont eu le bourse dans la même année là. Et ils sont allés rejoindre l'ambassade de la Haute-Volta aux États-Unis là-bas. Et ils sont pour faire les études. Ça après retour même, Blaise avait voulu, puisque l'amitié de Blaise et puis Alassane, ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis temps Sankara. Blaise avait voulu même prendre Alassane comme ministre de l'économie. Sankara a refusé. Sankara dit que c'est l'impérialisme en personne. Donc Sankara a refusé Alassane. Voilà, donc ça, Alassane n'a pas pu pardonner Sankara jusqu'à ce que Blaise élimine Sankara. Et c'est quand Blaise a pu éliminer Sankara que Alassane est venu pour être le sous-gouverneur d'abord de la BCAO au compte de la Haute-Volta du Burkina Faso. Il n'a même pas commencé comme gouverneur d'abord, il a commencé comme sous-gouverneur au compte de Blaise Compaoré, puisque pour être gouverneur, il faut être ivoirien, mais pour être sous-gouverneur, il faut être burkinabé. Alassane a occupé le poste de sous-gouverneur d'abord. Voilà. C'est après maintenant, quand il y a eu la marmaille qui a rejoint au feu Boigny, qu'après, bon, avant qu'il ne vienne, ils étaient obligés de lui donner gouverneur d'abord pour couvrir tout d'abord. Voilà, après Lamine Fatiga, pour montrer qu'il y a un autre Ivoirien, mais pourtant, il était sous-gouverneur en tant que voltaïque. Voilà, et là-bas, il est venu, il a construit sa maison de retraite à la cité en deux de Ouaga. Ici, ces maisons-là sont là. Sa maison de retraite, mais comme aujourd'hui, il n'y a plus personne là-bas, puisque ses cousins, ses parents ont déserté maintenant, puisque, voilà, ils ont su que les données ont changé. Depuis le départ de Blaise, ils ont pu, voilà, dégager le coin. Et il y a des faits aussi, puisque on avait des dossiers compromettants d'Alassane au niveau de Kosiam ici, que Alassane voulait tout faire pour récupérer
Et vraiment, malheureusement pour nous aussi, en tout cas, si ces dossiers étaient là, vraiment, nous, on pouvait même s'activer plus que ça. Mais malheureusement, quand il y a eu l'avènement de Damiba, Alassane a reçu un programme Damiba. Ils ont fait venir Blaise à Kosiam. Et puisqu'il y avait des bureaux à Kosiam où c'était l'empreinte de Blaise qui pouvait ouvrir ces bureaux-là, ils sont venus, ils ont conduit Blaise comme un zombie. Il a ouvert ces trucs-là, puisque Alassane lui a prêté l'avion présidentiel ivoirien avec tout le commandement de bord. Ils sont venus, ils sont descendus au camp de Cambouachin. C'était un camp français comme le 43e Bima à Abidjan là-bas. Et les Français l'ont pris dans un blindé pour aller rentrer jusqu'à Kosiam. Ils ont ouvert tous ces bureaux-là et ils ont évacué tous ces documents-là en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. Donc vous voyez ce qui se passe. Même les soutans de les francs-maçons, tout là, ils ont tout mis dans l'avion présidentiel et tout est parti en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. Donc, si la vérité, vas-y pour ta deuxième question, puis on passe à autre personne. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci. Bon, pour la deuxième, il avait parlé aussi, quand il parlait de comment Alassane s'est enrichi, il avait parlé des terroristes, hein, avec Blaise Compaoré. Il y avait aussi un camp, une armée de terroristes qui était en Libye. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui attaquent l'AES, qui attaquent le Burkina Faso, qui attaquent le Mali. Et Blaise, lui, il est carrément en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la question, hein, le deuxième volet. On accuse le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO. Qui a pris l'argent de la BCEAO? Qui a braqué l'argent de la BCEAO? Et quand non, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sous? Merci. Il y a eu 3 BCAO qui ont été braqués en Côte d'Ivoire. Premier BCAO de Boaké, premier BCAO, deuxième BCAO de Korogo, après BCAO de Danané. Et tout l'argent a été évacué à Ouaga, précisément à l'hôtel Libya. Il y a un sous-sol là-bas. Et quand nous on est venus pour le compte de Ouattao, c'est au sous-sol qu'on nous a reçus et c'est que là-bas que nous on a déposé tous les butins qui étaient venus. Et c'était Guinguéré, l'aile de camp Blaise Compaoré qui a reçu toute cette somme-là. Et ils nous ont dégagé. Après, ils se sont appelés la nuit. Ils ont fait la réunion ensemble. Voilà, donc ils se sont arrangés puisque quand Gbagbo avait pris des mesures pour qu'on change les billets pour ne pas que les gars dilapident tout l'argent. C'est Alassane même qui a usé de toutes ses relations pour faire évacuer ces billets-là pour qu'on échange tout, pour que ça revienne. Et c'est dans ça qu'ils se sont à payer des parcelles de 200 millions à Ouaga 2000, y compris tous les 45 chefs de guerre, avec quelques-uns, avec les djihadistes et tous. Ils se sont payés des parcelles de 200 millions sans la construction. Et d'autres même, des villas même estimées à des coûts de milliards sont actuellement à Ouaga 2000 vides. Puisque c'est là-bas qu'ils avaient parti masquer d'autres armes qui étaient restées au Burkina. Et quand Guinguéré est venu, après l'appel de Soro Diom, c'est Alassane qui a incriminé Soro Diom, puisqu'il s'est arrangé pour discriminer Soro Diom vis-à-vis de Burkina, puisqu'il se disait que Soro avait des bras droits comme les Maïga, comme des activistes qui étaient bien actifs au Burkina. Donc, il fallait les discriminer au niveau de Burkina. Donc, les armes qui étaient déposées, c'est Soro là-bas. Les militaires sont allés aussi, comme c'est Soul Toussoul à Boaké là-bas, ils sont allés décaisser ces armes-là pour dire que ces armes-là étaient pour faire un coup d'État. Et donc, aux yeux de l'État d'Europe, contre Soro était devenu persona non grata au Burkina Faso. Mais quand IB est venu, ils ont porté tout ça là au Caire et puis ils ont vu que non, c'était des armes qui étaient derrière là, puisqu'il y a des témoignages, c'est même qui sont venus, les armes sont venus témoigner que c'est depuis la rébellion que ils sont venus, il y avait un stock qui était resté et c'est sur le commandement de Blaise qui a dit qu'ils n'ont pas gardé ces armes là-bas. Et bon, comme IB est venu, ils ont récupéré toutes ces armes là et ils ont donné au VDP actuellement. Voilà. Donc voilà pourquoi actuellement le pouvoir de l'AIS a su que c'était un complot d'Alassane et non pas Soro, puisqu'il a été envoyé. Voilà. Merci beaucoup. La vérité, c'est bon pour tes questions. Passe à quelqu'un d'autre, mais tu as une autre question. Oui, c'est bon. Non, je vais laisser les autres parler. Les gens ont tellement de questions. Moi, c'est bon. Okay. Je peux écouter les autres. D'accord, merci. Okay, Ferdinand, vas-y. Je vais descendre pour laisser la place aux autres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent monter pour poser des questions. Merci beaucoup. Merci ma petite soeur, merci Joan Premier, merci tous ceux qui sont là. Bisous. Simon, merci. On est ensemble. Ciao. D'accord. Bonsoir Youssouf. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je voudrais aussi remercier Simon. En fait, moi, j'aimerais m'adresser. Parce qu'il faut que ce témoignage-là puisse servir à quelque chose. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas fortuit.
Parce qu'on ne peut pas tuer des innocentes personnes, verser le sang des innocentes personnes, et puis ça va rester impuni. Tôt ou tard, la terre va vomir le sang. Et le sang là va rester ici. Et c'est ce qui a commencé. Voilà pourquoi les révélations s'enchaînent. Même ceux qui ont commis les crimes hier, ils sont en train d'aujourd'hui avouer leur coup. C'est le sang des innocents là qui est en train d'appeler maintenant à Dieu parce qu'ils réclament maintenant justice. Donc il ne faudrait pas que ces témoignages-là restent comme ça. M. Alassane Ouattara a toujours dit qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à la rébellion. Vous voyez? Donc, moi, je pense que, M. Youssoufou, ce qu'on va faire, tout ce que tu as comme information, qui peut mettre le lien entre la rébellion et Alassane Ouattara, il faut le communiquer à Oxymore, il saura quoi en faire. S'il y a des témoins oculaires, s'il y a des personnes qui étaient en lien avec Alassane Ouattara, s'il y a des documents, bien des personnes, etc., il faut communiquer toutes ces informations-là à Oxymore, il saura quoi en faire. Parce que demain, il ne faudrait pas que à la CPI ou bien devant une cour de justice, il puisse dire non que voilà, il n'est pas mêlé à la rébellion. Parce que c'est ce qu'il a toujours dit. Donc il faut maintenant concocter toutes ces preuves-là pour que demain ça nous serve. Donc c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. On va prendre ta place pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup d'être passé. Ok. Black, ta question. Bon, vous avez posé les premières questions. Nous, on n'avait pas encore posé de questions, mais vas-y pour ta question. Vas-y d'abord. Ok. Enfant du peuple, tu pensais que j'étais contre toi tout à l'heure. Vas-y pour ta question. Après, je vais poser ma question. Oui, merci. Oui, effectivement. Je vais poser mes questions et puis après, je vais venir sur toi pour répondre à ce que tu as dit. Alors, je voulais juste poser 3 questions directement. Et je salue tous les panélistes d'abord. Hein. Alors, monsieur Issouf, alors, il y a monsieur Kone Zakaria qui disait que pendant la rébellion, ils étaient financés à hauteur de, je crois, 25 millions par mois par monsieur Alassane Ouattara. Alors, je voulais savoir si c'était vrai ou c'était faux à ce niveau-là. Ma deuxième question. Aujourd'hui, tout ce qu'on attend de vous, là, est-ce que demain, par miracle, si M. Alassane Dramane se trouve devant une cour de juridiction, est-ce que vous seriez prêt à témoigner contre lui? La dernière question, quels ont été... Attends, l'enfant du peuple. Quand vous posez, quand vous prenez la parole, que vous avez 3 questions, vous posez une question, 2 questions, vous attendez, il répond, et après vous posez votre 3e question. Parce que quand c'est comme ça, c'est trop long. Il n'y a pas de souci. Ok, donc les 2 questions là d'abord, et puis la dernière, je vais la poser. Ok. Bon, concernant, j'ai répondu à ces questions-là, puisque j'ai dit que c'est un groupe de quoi, des sectes, où Alassane est économiste, et que c'est Blaise qui était leur général, et que c'est des gens qui avaient de tous les bords, tous les ethnies. Ils avaient des Libériens, ils avaient de tout, donc y compris les djihadistes. C'est un réseau complet. Voilà. Et c'est ce réseau-là aujourd'hui qui se retrouve à Abidjan. Puisque quand ils ont été démantelés au Burkina, ils se sont déportés tous à Abidjan. Les criminels, les RSP qui servaient à faire le coup d'état, les quoi, et ils ont suivi Blaise et ils sont là-bas avec lui. Maintenant, la filiale aussi des djihadistes qui étaient avec les Arba Diallo, quoi, là, Alpha Bari et leurs groupes là aussi sont venus à Abidjan avec lui. Donc, Alassane les a rendus tous ivoiriens actuellement là. Voilà. Maintenant, concernant aussi le financement aussi, les Akaria, ils avaient des enveloppes même à tout moment. Puisque ils étaient obligés non seulement d'être là pour s'entraîner, commander des armes et rester ici pour recruter certaines, préparer le terrain en Côte d'Ivoire. Donc ils étaient là, ils finançaient l'argent avec des jeunes là-bas qui étaient obligés d'en train de préparer le terrain avant leur arrivée. Donc tout était programmé. Voilà. Et il y avait des sous-hommes aussi qui étaient là, qui n'étaient pas des militaires. Et je vais parler de Grouman, je vais parler de petits majors, je vais parler de quelques-uns qui étaient avec eux, comme les petits. Chacun est venu avec ses petits, Ouattara avec ses petits, Ibe avec ses petits. Et c'est ces petits-là qui reliaient la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, quand il y a quelque chose, côté l'argent, côté investissement, et au niveau d'ici, on envoie les petits, ils vont à Korogo, on recrute les gens, et s'il y a l'argent à donner, on les donne, et puis on les prépare moralement avant que les gens vont quitter au Burkina pour les rejoindre là-bas. Donc tout était ficelé depuis la base. Voilà. Et le financement s'est passé au niveau d'ici avec Blaise. Voilà. Maintenant, celui qui était chargé de leur formation, c'était Guéguéré.
Voilà, et les camps de formation même, c'est toujours là, c'est un camp qui est toujours à Lumbila, c'est à 10 km de la sortie de Ouara. Et si la villa de Blaise Niaré, c'est là, Lumbila est tout près ici, le camp de formation est là, et tous étaient là, et avec les IB, avec tout le monde, et c'est là-bas ils ont fait leur formation avec quelques RSP, avec quelques djihadistes, puisqu'il y avait des mercenaires de gauche à droite que Blaise avait dans sa main, et tous ils ont participé à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Vas-y pour la dernière question. Ok, merci bien. Alors bon, la dernière question, bon, ma deuxième question n'a pas été répondue normalement. J'ai dit, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui, si Alassane était devant une juridiction, est-ce que tu serais prêt à être, à témoigner contre lui? Bon, maintenant ma troisième question. Sur le panel, ok, oui, maintenant. Attends, je vais te répondre ça là-dedans. Si je suis sur le panel aujourd'hui, il faut demander à Oxymore. On a mis à longtemps, hein, mais on a pris jusqu'à un moment. C'est parce que je suis prêt qu'il ait décidé maintenant de m'engager, puisque il a assuré d'abord mon derrière. Voilà, il a assuré mon derrière et j'ai un groupe de personnes, nous tous, on est au même titre d'égalité. On était des rebelles ivoiriens, d'autres ont fait l'armée, d'autres n'ont pas pu faire l'armée, mais on est beaucoup au Burkina et nous tous, on est prêts. Voilà, nous tous, on est prêts, puisque nous qui sommes quittés au Burkina ici, quand on se regroupe ici, à peu près les gradés au fait. Voilà, donc ils sont prêts, on est là. Voilà, et même si c'est demain qu'on nous appelle, même si demain, même si c'est aujourd'hui qu'on nous appelle ou ici arrêté à l'instant T là, Alassane va se regarder en face et puis on va se parler devant un tribunal. Je n'ai pas peur de lui et je dis la vérité aussi. Ok, merci voilà. Bien. Vas-y enfant, ta dernière question. Merci bien. Ok, ma dernière question, c'était celle-ci. Alors, pour faire cette rébellion là, parce que vous êtes entraîné au Burkina d'abord pour rentrer, quelle a été la raison qui a été donnée pour former cette rébellion là? Quelle raison vous a donné pour former cette rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? Merci. Bon, seulement ils sont venus avec des films, avec des cadavres, pour venir dire que Laurent Gbagbo, excusez-moi du terme, hein, ils ont fait un groupe de Kobala en train d'exterminer tous nos parents qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qu'on dit que les Burkinabés sont venus pour occuper des terres, donc il faut les exterminer eux tous. Donc on nous a montré des scènes horribles, des charniers, des morts de gauche à droite, des gens qui ont brûlé pour dire que voilà ce qu'ils sont en train de faire à vos parents là-bas, et il faudrait que vous aussi, vous vous levez pour que ça mette fin. Puisque nous savons qu'il y a au moins plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire là-bas, et l'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des Burkinabés. Moi, par exemple, à Koudougou, mon village c'est Koudougou. Même quand tu regardes dans ma carte d'identité, mon village c'est Koudougou. Il y a Koudougou à Boisflé. Donc, c'est une partie de ma famille, ils ont divisé, tant de Oufoué, avec Maurice Amouéou, qui est un de mon village, qui a donné ces gens-là pour aller travailler pour Oufoué. Et Oufoué les a donné une terre vers Boisflé là-bas, et ils ont construit un village. Donc, c'est la moitié de mon village qui se retrouve à Boisflé, et cette moitié-là au Burkina. Donc, on dit qu'au lieu d'exterminer toutes ces personnes-là, donc, nos papas étaient obligés de sortir avec des masques, avec des fétiches, avec des médicaments pour nous laver, pour aller au moins défendre, pour qu'on ne nous extermine pas tous. C'est arrivé que nous, on a su que c'est pas comme ça. Est-ce que tu comprends au fait? Je comprends, Youssouf. On te comprend. Voilà. Je comprends très bien. Voilà. Tu vois? Enfin, il a répondu à ta question. Hein, donc, Emmanuel, tu peux parler seulement 1 minute 30 secondes, 2 secondes. Non, mais tu viens de monter. Attends. Poser 2 questions et sans donner la place aux gens. S'il te plaît. L'enfant du peuple, s'il te plaît. S'il te plaît, ton micro, s'il te plaît. Comment on appelle ça? Youssouf, depuis tout à l'heure là, il y a une question. Je pense qu'il y a près de 500 personnes qui répondent la même question. Est-ce que Assalfo, qui est l'artiste que tu connais là, est mêlé à cette rébellion? Parce que cette question, elle est en bas depuis près d'au moins 5 minutes. Les gens sont en train d'écrire. Tu as quelque chose à dire dessus avant qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre? Bon, le problème d'Assalfo, c'est qu'Assalfo est trop familier avec Alassane. Donc, il y a des côtés qui gèrent. Bon, même au niveau de Burkina ici, Assalfo a des maisons à Ouara 2000 à même place que eux. Ou même son papa est venu partir à la Mecque, puisque au Burkina, moi et lui, on vient des mêmes villages. C'est pas que si vous savez qu'Assalfo, c'est un Ouedraogo. Bon, il a retiré le travail aussi. C'est un Ouedraogo, Assalfo, c'est Amouré. C'est parce que vous, les Ivoiriens, vous avez mis Assalfo. Sinon, c'est Salfo. Ouedraogo, voilà son vrai nom. Voilà. Il a reçu un coup de fil.
Voilà, non, voilà, je suis là. Voilà. C'est un de mes collègues qui m'appelait là. Est-ce que vous voyez? C'est Ouedraogo Salfo. Voilà. Donc, c'est après naturalisation qu'il a eu Traoré à Salfo. Mais les réseaux, c'est depuis le Burkina et je ne peux pas dire puisque dans les lots que les chefs de guerre, Tapotez les gars, profitez pour tapoter. Les gens l'appellent fort fort. Tapotez, tapotez, sécurisez le live. Envoyez les baouins. Tapotez, tapotez. Douan, pendant qu'il en pose là, j'avais pas fini, j'ai fini de poser mes questions, mais je voulais juste dire juste deux petits mots à ma soeur Emmanuel, et puis je vais vous céder, j'ai cédé ma place à quelqu'un. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas me dire, les courtois? Non, t'inquiète pas, je suis très courtois. Ça seulement, t'inquiète pas. Je voulais juste te dire, en fait, sur le panel, quand quelqu'un monte sur le panel, c'est que c'est parce qu'il a quelque chose à dire. C'est pour ça qu'il Oh, je n'accepte pas ça. Non, 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 non. I can't take that with you. Non, No, non, laisse-moi right there. finir. Non, 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 non. Non. Non, est-ce que tu peux me laisser Non, 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 finir? non, 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 tu stop là, right now. Tu Non, stop parce là. que Ça va, non, 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 j'ai pas de leçon à recevoir. Tu sais même pas si j'ai parlé Non, ou non, pas, non, 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 et non. tu me dis non, quand Je je sais que tu as descends. quelque chose à dire quand tu montes sur le panel. Préféré, non, 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 je ne vais pas. que tu me Oxymore, je ne vais pas dises, mon accepter ça de frère, lui. J'aurais préféré Oxymore, que je tu ne me vais dises, pas mon prendre frère. ça de lui. L'enfant du peuple. J'aurais préféré que... L'enfant du peuple. L'enfant du peuple. Si elle dit elle veut pas la motion, tu laisses. Après, peut-être tu me dis, voilà. Après, je le dis. Si elle veut pas la motion, tu laisses. Faut pas. Bon, ok, c'est pas bien grave. Ok, bon. On va faire. Le prince, tu dis que tu avais quelque chose à dire, 1 minute, on t'écoute. Parti, salut, il devait poser la question. S'il revient peut-être. Le prince, il a posé ta question. Faut poser Il y a une question en blague, tu vas pas me demander. C'est toi qui gères le panel Aubert. Depuis que tu es là, tu ne donnes pas ta place. Moi, il y a moins qui a fini de parler, descends. Mais vous êtes là, il y a plein de personnes qui ont demandé, mais on vous a dit ça, lui donner, vous ne voulez pas descendre. Joan, lui, le modérateur, il peut rester. Emmanuel, c'est une dame, mais tout le reste, ça, vous pouvez descendre et puis les gens prennent la parole. Tu as quoi à dire à quelqu'un ici? Donc, pardon, Simon, la question qu'il voulait poser là, c'était pour lui demander tout simplement, parce que tout ce qui s'est passé là, les 4 points cardinaux de tout le coin, l'Est, l'Ouest, Centre et autres là, au Nord et autres là, pourquoi c'est le Nord seulement qui a été le bourreau de tout ça, le centre, l'épicentre de tout ça là, pourquoi c'est le Nord? C'est la question que je voulais poser à M. Issuf. Mais je vais essayer de. Peut-être nous, on peut se prêter à ce jeu, on peut vous répondre pour ça seulement. Voilà. Pour ça, on n'a pas besoin d'être au cœur. Roi Aigle, s'il vous plaît. Pour ça, on n'a même pas besoin d'être au cœur de la rébellion pour comprendre le fonctionnement. Parce qu'il fallait d'abord pouvoir insérer des Burkinabés, comme il a dit. Mais quels sont des gens qui ont des noms accoutumances qui ressemblent un peu à pour eux de là-bas? C'est le Nord qui est bien, qui peut prêter le flanc. Et c'est eux, mais il est arrivé. Voilà, posez-lui vos questions. D'accord, salut Issouf. Bon, on a déjà posé un peu en PV. J'aimerais poser cette question, une première question. Bon, une question, il peut dire ça comme ça, parce que je voulais poser 2 questions, mais il y a Joan qui a déjà posé la question, puisque les gens demandaient trop ça dans les commentaires. Donc, il a déjà parlé du cas d'Assafoul. Et tu as déjà répondu là-dessus. Donc, la deuxième question, il lui descend. On laisse ma place aussi, parce que je suis pas le seul à parler. Pourquoi c'est le Nord? C'est le Nord, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, là, rigole beaucoup de ticons, on appelle ça, de coin, les 4 points cardinaux. Pourquoi c'est le Nord qu'ils ont pris pour faire les têtes de la rébellion? Pourquoi c'est le Nord qu'ils ont pris? C'est la question que je voulais poser. Le Nord est familier à Burkina Faso, au Mali. Quand tu arrives au Nord, là, quand tu trouves un Konaté là, tu ne peux pas savoir que lui là c'est un Konaté ivoirien, c'est un Konaté burkinabé, c'est un Konaté burkinabé. Comme Traoré, tu ne peux pas trouver lui là c'est un Traoré ivoirien, c'est un Traoré malien, c'est un Traoré burkinabé. Comme Ouattara, c'est la même chose là. Fofana, c'est la même chose, ces mêmes noms là se retrouvent dans tous les coins là. C'est familier. Le prince. Merci. On dit que tu n'as pas fini. Assalfoula, il faut continuer. Assalfoula, au moins il descend. Merci. Il faut continuer pour Assalfoula, tu n'es pas encore fini. Non, il dit seulement que les villas. Il se fout. Pour Assafoula, ça ne l'intéresse pas. Oui. On sait qu'il est dans la voilà. Ça ne l'intéresse pas. Mais lui-même, son village, moi et lui, on est des mêmes villages ici. Tu étais en train de développer sur la mort de Désiré Tagro. Je sens même que oui. Ah, bon, ça c'était l'ouverture du truc là. Voilà, du bunker. Bon, mais c'était Veto qui était en place. Donc, nous, on est arrivé trouver, à Ouattao, quand nous, on est arrivé sur les lieux, on a trouvé qu'ils avaient déjà tiré sur Tagro. Voilà. Donc, ils avaient pris un habit pour attraper sa mâchoire là, puisque tout était déjà caché, puisqu'il sortait
avec un habit blanc, synonyme de paix. Mais comme c'était Veto avec son équipe qui était sur place, ils ont tiré sur lui. Voilà. Maintenant, nous, on est arrivé à trouver qu'ils avaient déjà tiré sur Tagro. Maintenant, c'était pour descendre dans le bunker. Maintenant, Watawo est descendu avec la machine. C'est mieux qu'on ait la machine très bien. Voilà. Avec les Namouri, trucs barbus, tout ça là. On est descendu maintenant pour aller croiser Babo. Voilà. Et ceci place maintenant. Watawo a levé le gilet pour lui donner la portée. Et le casse là même, c'était pour la machine. C'était dans sa voiture. Là, il a pris pour porter maintenant. Et puis Watawo s'est porté en garant. Et puis on est sorti avec lui. Maintenant, quand on est sorti là, donc ça a trouvé que Zakaria qui était vraiment en soupe, puisque ils avaient mission sur mission. Voilà, puisque la mission qu'ils avaient donnée à les Watawo là, c'était pas la même mission qu'ils ont donnée à Zakaria. Donc c'était Zakaria devait se camoufler derrière et tant que Gabo sortait, il allait la battre. Voilà. Donc le temps qu'il a tourné derrière la clôture là pour revenir, et Watawo avait déjà bougé avec Babo. Voilà. Et qui a donné cet ordre là à Watawo? Hein? Qui a donné cet ordre là à truc, comment dire, à Kone Zakaria? C'était depuis le Golfe. C'est Alassane qui avait donné ça. Avec ces non-voyants là. Les dozos là étaient chargés de liquider Babo. Ah, d'accord. Oui. J'ai une question. Hein. Monsieur Youssou, vraiment merci beaucoup de vous prêter à ce jeu. C'est pas facile. Vraiment que Dieu vous bénisse parce que aussi, c'est ça aussi. Quand vous voyez la souffrance d'un peuple, vous voyez ce que le peuple ivoirien subit aujourd'hui. C'est injuste. Donc, je pense que ce que vous faites là, c'est déjà bien. Mais moi, ma question que je vais vous poser, c'est pas une question du passé, mais c'est une question du présent dans laquelle nous sommes là. C'est-à-dire que quoi, avec toutes les informations que vous nous donnez, il y a des chefs terreau qui sont en Côte d'Ivoire. Draman a structuré tout, de sorte à ce que vraiment les Ivoiriens soient bâillonnés. Ma question est la suivante. Quelle est la chance des Ivoiriens aujourd'hui s'ils s'élèvent de pouvoir terrasser ce Goliath qui est en face de nous là? Quelle est leur chance? Quel conseil peut vous donner à ces Ivoiriens là qui vous écoutent aujourd'hui là pour qu'ils puissent se défaire de celui-là? Le problème c'est Alassane. Sinon, c'est lui qui est le gourou actuellement. Même leur argent actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Même les financements au niveau, même au Burkina ici, c'est à la Côte d'Ivoire. La preuve en est que quand le pouvoir en place ici a saisi, vous avez entendu parler des 5 milliards là qu'ils ont pris là. Vous avez entendu parler ça sur les réseaux quand même. Oui, monsieur. Allô? Oui. Allô? Donc, vous voyez. Donc, c'est tout un réseau qui est mis en place. Et ce réseau-là est concocté avec des Libanais en Côte d'Ivoire là-bas. Les Libanais qui sont à la gare de Bassam, la centre commercial Koubeissi là. C'est le nom de l'imam de Hezbollah au Liban. Donc c'est tout un réseau. S'il te plaît, mon frère, la partie là, tu vas reprendre pour que les gens puissent comprendre. Vraiment, c'est parce que si le truc comme devait Alassane aujourd'hui, les Libanais n'ont pas de cimetière. Oui. Allô? Est-ce que tu peux reprendre la partie pour les Ivoiriens? Le danger, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Le Hezbollah et tout ça, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Voilà. Ils ont un réseau qui est relié par Hezbollah et depuis la gare de Bassam dans le centre commercial Koubeissi. Puisque les Libanais ont un système, ils n'enterrent pas leurs cadavres en Côte d'Ivoire. Même si un Libanais pauvre meurt là, il s'arrange à camoufler de l'argent, des armes, qui va monter dans un avion pour aller là-bas. Donc c'est comme ça ils font les blanchiments d'argent actuellement. Voilà, mais en complicité avec l'autorité puisqu'on ne les fuit pas. Voilà. Et c'est comme ça ils arrivent à faire venir des armes à Abidjan là-bas puisqu'ils sont en complicité. Ils arrivent à faire venir des billets pour venir enrichir, pour venir faire du blanchissement d'argent sur les réseaux libanais. Et c'est branché en même temps avec tout ce réseau de terrorisme là. Voilà. Mais c'est l'autorité qui les donne cette fée verte là pour ne pas qu'ils soient fuyés. Mais je suis sûr que avec cette année là et avec tout ce qui se passe là, le rêve d'Alassane Ouattara est fini parce que Dieu même va pas le laisser faire. Donc ces gens là, ils n'auront pas où mettre la tête parce que je connais la Côte d'Ivoire et je connais comment les Ivoiriens sont. Voilà. Ils auront à mettre bagage, mais seulement le problème c'est que c'est les attentats et puis les puisqu'ils sont armés aux dents en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils ont de la place. Mais Alassane veut les utiliser contre les Ivoiriens, c'est ça le problème. Voilà.
C'est ça le problème. Sauf, je pense que tu n'as pas bien compris ce que Emmanuel a dit. Emmanuel veut te faire comprendre. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens aujourd'hui? Quel courage peux-tu donner à la jeunesse ivoirienne pour se débarrasser de ces rebelles-là, d'Alassane Ouattara? C'est ce qu'elle a posé, c'est la question là qu'elle a. C'est la lutte, ce que vous êtes en train de faire là, la moralisation que vous êtes en train de faire là. La jeunesse aujourd'hui là en train de comprendre. La jeunesse aujourd'hui là est ouverte. Ils sont en train de voir une certaine réalité. Ils ne voient plus ce qui se passe. La terreur passe plus. Donc, c'est aussi qui étaient venus, c'est les assaillants qui étaient courus d'une manière là, qui se faisaient trucs là aujourd'hui là, ils n'ont plus leur efficacité. Puisque c'est la boue seulement. Sinon aujourd'hui là, ils n'ont plus cette force là d'avant. Les médicaments là est gâté. Puisque les djandjous, ils sont devenus autre chose. Il a fait une vidéo où il dit que les sénifaux même qui se lavaient pas se lavent aujourd'hui à l'eau de mer. Donc aujourd'hui là, ce qu'elle prenait pour effrayer les gens là, ça ne ferait plus quelqu'un. Non, c'est ce qui fait mal à leur groupe là aujourd'hui là, puisqu'ils ne savent pas comment faire. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient prendre, s'ils avaient toujours, si l'AIS n'était pas là, qu'ils allaient trouver des cobayes au Burkina et puis au Mali. Mais aujourd'hui là, les frontières sont fermées, ils ne peuvent plus recruter quelqu'un au niveau d'ici. Donc ceux qui sont là-bas aussi là, ils sont condamnés. S'ils se présentent là, ils vont mourir. Donc, je pense que c'est la manière que la jeunesse est levée aujourd'hui se fait attendre partout et puis tout le monde sait que ce qu'Alassane veut faire, il ne pourra pas faire là. La peur là a changé de camp. La peur a changé de camp. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre peut poser une question et celui qui veut poser sa question, Black, vas-y pour ta question. Black, vas-y. Black, vas-y. Elle va poser sa question, il va descendre. Et puis après, il va refaire des demandes là-bas. Il y a trop de monde. Chacun doit poser sa question. Royal, vas-y. Après Black, et puis Benny. Après Benny, Jojo. Et puis on va tourner. Ok, merci. Monsieur Issoufou Zongo, moi je précise, je suis burkinabé. Voilà, je vais poser une question en lien avec le Burkina Faso, surtout le sud-ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire. Dans une vidéo sur YouTube, Johnny Pakeko disait ceci: Zakaria Koné entretient un camp, c'est-à-dire un camp composé de personnes un peu bizarres au nord de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ces personnes-là parlaient des langues bizarres. Mais pendant ce temps, les délinquants du RDR, ils font des panels pour dire non, ce sont les réfugiés burkinabés. Nous, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Est-ce réellement les réfugiés burkinabés? Ou bien ils sont en train d'entretenir des rebelles contre le peuple de Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Je voudrais que tu m'expliques un peu et puis je vais te poser une deuxième question pour descendre. Merci. Voilà, cette côté-là, il y a deux côtés. Il y a deux côtés. Il y a un camp à Nyama là-bas, ça c'est les Dozo, les secs Dozo là. Il y a un camp à Nyama là-bas qui ont combattu avec nous, c'est la partie Dozo là, et ils sont restés à Zakaria Koné à Nyama. Maintenant, il y a les maisons que Alassane est venu vers le nord pour venir construire comme quoi c'est les réfugiés burkinabés. C'est pas les réfugiés burkinabés, mais c'était les enfants et les femmes des djihadistes qu'ils recrutaient pour mettre là-bas, pour leur permettre de combattre au Burkina Faso et mettre les enfants à l'abri. Mais ce cas-là, c'est découvert au Burkina aujourd'hui. Voilà pourquoi il a envoyé le commandant Panther vers la frontière du Burkina actuellement là. Mais je pense que actuellement là, ces zones-là est réglée. Même Moussou ne peut plus rentrer. Ma dernière question est brève. Quel conseil as-tu à donner à ces Burkinabés égarés qui sont prêts à prendre l'exemple pour Ouattara aujourd'hui pour combattre les honnêtes ivoiriens? Quel conseil as-tu pour leur donner? Merci. Il y a des Burkinabés encore qui sont dans ce noir-là encore. Ah là. Ah non, c'est que même si c'est des Burkinabés vendus, mais je suis sûr que les fins arrivées, ça sera les limites, puisque avec Ibrahim Traoré actuellement là au Burkina, et ils se sont régnés des Burkina, puisque il y a des Burkinabés qu'on a retiré la nationalité actuellement là, et ces Burkinabés là peuvent plus venir au Burkina. Mais si ils ont ouvert les hostilités en Côte d'Ivoire aussi, ça sera les terminus. Merci. Les gens sont assis toi la question. Youssoufou, merci encore pour la présence. Dis-moi, pendant la crise post-électorale, nous qui étions du côté de Yopougon, il y avait une forte rumeur à ce niveau-là que Ouattao serait
atteint par balle et qui même il était même mort. On avait même vu des captures de photos de lui agonisant. Est-ce qu'effectivement, c'est vrai que quand il y a un combat, il y a toujours des dégâts de part et d'autre. Mais dis-moi, est-ce que à l'hôtel du Golfe où tu as été là, est-ce que Ouattao a reçu une balle qui a voulu l'assassiner? Bon, pas l'assassiner, une balle qui a voulu le tuer, parce que c'était un rebelle. Est-ce que ce qu'on avait comme rumeur là, c'était vraiment fondé? Merci. Non, c'était pas fondé, c'était des montages. C'est des montages qu'on faisait avec des purées de tomates pour discriminer. Dire que non, et voilà ce que les mercenaires sont en train de faire. On peut arriver à un carrefour comme ça, on fait coucher au moins quelques jeunes, on met des purées de tout. C'était pour juste filmer, pour montrer des séquences quoi. Mais après ces gens-là se levaient, c'était du faux, c'était des montages. Je connais ces journalistes-là. Il y a un journaliste congolais même qui était devant ça, Fédélon, qui était ami à Soro. On est même amis, même si même ces trucs-là, on se connaît. J'étais au Golfe avec lui. C'est des montages. Ouattao n'a jamais été. Non, il n'a jamais été touché à l'hôtel du Golfe. Ouattao, ce qu'il avait comme problème, son pied là, tant de gays quand ils étaient en Sénat à Kouedo là, son pied là, pied gauche là, c'était, les nerfs là, étaient compressés jusqu'à l'os. Il a soigné ça au Burkina jusqu'à ce que, bon, ça va. Mais quand il marche, tu sens qu'il y a un pied qui n'est pas, voilà. À part ça, non. Non. Ouattao là, la question que tu poses à Black, Ouattao là, c'était pas à l'hôtel du Golfe. C'était à la prise de la RTI. Je me rappelle. Voilà. C'était pas l'hôtel du Golfe. C'est montage. C'était pas vrai. Il faut prendre un peu d'eau. Il a parlé un peu à mes parents là. Mes frères Adjou, vous qui êtes ici là, s'il vous plaît. Le 11, le président ira à Gabou. Voilà. Donc, ceux qui peuvent, parce qu'on doit mettre une sécurité qui va surveiller la ville de Dabou. Les jeunes de Dabou, là, on voudrait leur envoyer l'argent pour surveiller la ville, pour nettoyer la ville. Donc, ceux qui peuvent envoyer même quelque chose, c'est 1000 francs, 2000. Oh, il y a un numéro Wave que demain, je vais vous communiquer ça. Ou bien, John, donne-moi le numéro, s'il te plaît. Il va communiquer avec moi. Orange Money. Ouais, donne-moi le numéro. C'est mon numéro, là. Ton même numéro, là? Ouais. Même l'homme que vous payez, il peut faire dessus. Ben oui, c'est pas tout. Voilà, le numéro, c'est le 07 65 51 62 98. Ça, c'est mon WhatsApp. L'autre. Ah, ça, c'est ton WhatsApp, et puis tu m'envoies. Faut donner le numéro là, tu vas commander le numéro. 07. Pour ceux qui sont au pays, vous faites plus 33 07 84 72 54 59. 07 84 72 54 59. C'est le Orange Money. Voilà. Donc, on a besoin de tout le monde. Voilà, ceux qui peuvent envoyer quelque chose, ça sera la bienvenue. Et voilà, on va faire nous-mêmes. Parce que Babo n'est pas au pouvoir, donc on va faire nous-mêmes. Pour sécuriser le père. 07 54 72 54 59. Ok. Pour ceux qui sont au pays, vous mettez plus 33. 07 84 72 54 59. 07 84 72 54 59. Voilà, merci pour ceux qui ont écrit en bas. Voilà, donc c'est le numéro qui est là pour ceux qui veulent faire. Maintenant, pour ceux qui veulent envoyer directement, vous m'écrivez, je vais vous envoyer les trucs. Youssouf est descendu. Attendez, je pense qu'il va arriver. Pour laisser une place, il va remonter. Ouais. Il est là même, il est là. Vous n'allez pas en bas, il est là. C'est long, la liste est longue. Quand il descend là, non, mais il faut fouiller. Moi, il peut fouiller pour le voir s'il est en bas. Ok. Voilà. Black. Ouais, il y a une dernière question. Black. Black aussi, ouais. J'étais pas là depuis ce matin. Hein. Vas-y. On pleure pas. Et Youssoufou, dis-moi, à la résidence de Ouattara, quand tu quittes vers le 3e pont en allant au Golfe, il y a une petite déviation. C'est pas le portail qui mène chez lui, là, la déviation par derrière. Là. Tous les militaires qui sont là-bas, là, c'est des Ivoiriens ou bien c'est les mercenaires? C'est les gars de Côte de Blesse, c'est que la moitié de RSP est là-bas. Ah ouais. Merci Black, merci beaucoup. Ben, on va pour la au revoir. Tu vas t'attendre là-bas. Ok? Benny. Goodbye. Oui. Benny, tu es là, vas-y pour tes questions. Les gens ont voté, on fait des gens Black. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il va demander à Youssouf là. Joël est signalé. Il faut remettre dans le
Tu peux aller? Oui, vas-y. Ouais, je voulais lui demander, il était dans la rébellion, il est rentré quelle année et il est sorti en quelle année? C'était ma question. Quand tu dis rentrer, ouais, moi, c'est depuis le Burkina que moi, je t'ai contacté pour faire le truc. Donc, il a mené beaucoup d'actions puisque j'étais d'abord un éclaireur, tout, mais personne ne savait, sauf ceux qui étaient en direct avec moi, qui savaient que j'étais un militaire, et mes frères aussi qui étaient burkinabés qui savaient, mais personne ne savait. Voilà, puisque je pouvais partir partout avec mon statut burkinabé partout. Je pouvais rentrer à Abidjan, aller au nord, faire ce que je veux, mais seulement j'étais en complice avec IB d'abord. Voilà, c'est après maintenant que Ouattara m'a récupéré. Est-ce que je me suis fait comprendre? Allô? Oui, très bien. Voilà. C'est bon, c'est fini, ou bien j'ai une deuxième question? Jojo. Bonsoir. Ma première question est que je voulais savoir, je voulais qu'il nous explique l'attaque de Bassam, qu'ils ont dit non, que c'était les terreaux. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé et il y a eu cette attaque à Bassam en 2016? Parce que Ouattara nous a dit qu'il avait été attaqué, que lui, c'est pas d'où ça venait au fait. C'est un montage. C'est un montage, puisque le Toro était devenu comme un filiale de financement et qu'ils ont monté des gens qui ont fait ça et ils ont arrêté ces personnes-là pour les enfermer actuellement en prison. Voilà, Oxmer connaît il y a il a dit son nom, la machine là, il est en prison à cause de ça. Il a été arrêté pour ça. C'est un gros bras de Ouattara qui était un gars de corps même direct de Ouattara. Voilà, c'est un montage qui a été fait. Attends, je vais expliquer qui est la machine. La machine, voilà. C'est ça dit qu'on back a pris Grand Carrefour de Koumassi. Voilà. Voilà, donc il connaît très bien la machine, il sait qui il est. Voilà. Il connaît très bien Ouattara, il sait de quoi il se parle. Vas-y. Moi, nous, on était ça à cause des attaques de Bassam là, la machine en tôle. Il a pris 10 ans avec tous les éléments. Donc, ma deuxième question, c'est que pendant la crise, parce que moi j'étais là, j'étais au pays quand il y avait la crise, ok? En 2010-2011, là, on a vraiment tout vécu. Maintenant, pendant la crise, là, nous, on était dans la région du président Laurent Gbagbo. Et parce que tu as dit, quand tu as dit oui que l'ordre est venu de Ouattara pour qu'on le dja. Nous, on avait appris ça, mais ce qu'on avait appris que non, qu'ils ont dit, ils n'ont qu'à dire d'abord le président Gbagbo, et puis maintenant, ils allaient attaquer sa ville et sa population. Donc, je voulais savoir pourquoi nous, c'est la population, la région du président Laurent Gbagbo a été quelque part, comment dire ça, n'a pas eu d'attaque, au fait. Je veux dire, a été épargné plutôt, si je peux dire ça comme ça. Vous avez eu la chance, c'est les éléments de Ouattara que depuis Daloa, ils ont pris la route de Issia pour rejoindre votre groupe là. Donc Ouattara les a instruits de ne pas toucher quelqu'un là-bas. Sinon là, si c'était un autre groupe, c'était pas bon. Voilà. Ok. Merci pour ton passage, Jojo. Biso, tu es là? Ouais, moi je suis là. Moi je suis là. Ta caméra. Enlève ta photo là pour ta caméra et puis pose tes questions. Ok. Moi j'ai bien répondu. J'ai très bien répondu à toi. Ok. Vous savez très bien donc. C'est la question qu'on pose au monsieur. On ne fait pas de commentaires, c'est la question. Oui. Ok, je sais. En fait, il y a longtemps, je suis en bas. C'est moi que je n'écrivais pas, c'est après que j'ai commencé à écrire. Ok. Moi, je suis monté sur le panel. Moi, c'est un Ivoirien. Voilà. Et donc, c'est de mon devoir de donner mon avis et de parler et de, selon mes expériences, faire mes analyses et donner le résultat. Tu m'as pas compris. Je dis,
On a commencé un exercice. Aujourd'hui, là, on pose des questions d'abord. Oui, maintenant, c'est selon ça. Maintenant, je vais lui poser des questions. Moi aussi, oui. Je suis là pour me poser des questions aussi. Vas-y. Voilà. Donc, c'est avant de poser la question, j'explique un peu. C'est selon ce que je suis monté là. Aujourd'hui, là, je suis menacé. On dit que moi, j'ai dit. C'est selon mes analyses. Donc, le fait que le gars, il est mort. Non, quelqu'un n'a pas coupé son micro. C'est bon? Ouais. Quand vous fermez vous-même son micro, là, il n'arrive pas à ouvrir. Hein. Quand il ouvre, c'est difficile. Donc, vas-y. Ok, merci. Okay. Mais fais monter quelqu'un, il y a une place qui est vide là. Ouais, je vais le faire. Pour l'heure, on ne veut pas les analyses au fait. On veut une question. Après, on fera les tours d'analyse. Je vais te poser une question. Ok, vas-y. Ok, merci. Ok. Tout le monde a posé question. Moi, tout à l'heure, là, j'ai entendu. Je ne sais pas si je me trompe. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. J'ai entendu que dans le but, c'était d'éliminer Gbagbo, mais ils n'ont pas pu tuer. Maintenant, je voulais savoir qui est celui qui va tuer. Vous acceptez le négatif, pourquoi on va le tuer? En cas, je vais arrêter pour l'envoyer. Question, parce que moi j'avais dit, moi j'ai fait mon avis. On me dit, forcément, attends. Issoufou. Oui. Issoufou, il faut fermer ton micro parce que ça fait écho. Quand il va poser sa question, tu vas répondre. C'est la question. Non, ça fait écho. Faut qu'il fasse sa question d'abord. Issoufou, tu es là? Issoufou, tu es là? Ah, ça. Bon, bébé, ça, vas-y. On s'est débrouillé comme ça. Oui, allô? Il faut fermer ton micro, ça fait écho. Si tu n'as pas dit si WhatsApp, il faut parler WhatsApp là. Youssouf, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ton micro? Ça fait écho, quoi, en fait, s'il te plaît. Merci. Youssouf, tu es là? Il est là, il nous entend, mais en retard. Il est là. Ouais, qui va aller? La vie. Youssouf. Il est fermé, après il va ouvrir. Voilà, vas-y, il faut parler vite et puis après on va ouvrir. Ok, comme moi je suis monté, et puis sur le panel de mon grand frère Oxymore, et puis j'ai donné mon point de vue. Étant un citoyen là, c'est à partir de là que toutes les menaces et puis les garants, le RADP a commencé à faire, parce que ce combat-là, on fait pour les Ivoiriens. Et ce monsieur n'est pas Ivoirien. Mais, comme c'est un être humain, au fait, il a faussé. Et son erreur lui-même étant conscient, a reconnu ses erreurs et monté pour se faire pardonner. Parce que quiconque se fait pardonner, c'était Dieu, là, le Dieu de pardon. Il est venu pour dire, ah, les frères, la famille. Avant, on était famille, c'est vrai, mais j'ai été endulpé, j'ai été manipulé. Moi, aujourd'hui, là, je vois vraiment que vous, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous êtes réveillés. Et moi, aujourd'hui, je vois ça pour mon propre pays. Aujourd'hui, là, laissons les trahisons. Voilà, moi, je me rends, mais pardonnez-moi. Voilà. C'est de la même manière. Moi, je suis pas de la politique, mais j'ai dit, voilà ce que j'ai fréquenté. Voilà ce qui s'est passé. Et je suis pas venu pour faire un montage. Je ne cherche rien. Ce monsieur-ci ne cherche rien. C'est quelqu'un de bonne foi qui risque sa vie. Et moi aussi, je risque ma vie en venant aussi dire au peuple ivoirien de se réveiller. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal. Maintenant, dans cette dit, il a dit que normalement, Koudou Laurent devait être Dja. Maintenant, il n'a pas été Dja. Maintenant, d'où sort de Popa, on va le Dja, mais envoyons-le. C'est ça, on veut savoir. C'est tout. C'est ce que je veux savoir. Hein. C'est logique de le Dja, mais il n'a pas Dja. Donc, d'où sort le pas Dja là? Bon, comme Youssouf, il est occupé, ça, on peut te répondre parce qu'il y a eu tous les autres, même comment il s'appelle, Ouattao lui-même, il a eu à faire des vidéos. Et le ministre Kone Katina aussi a eu à répondre à ce propos pour dire que l'ordre avait été envoyé par Draman et consort pour éliminer le président Laurent Gbagbo. Mais, comment on appelle ça, Ouattao l'a protégé rapidement. Et Soro Guillaume aussi avait demandé à Ouattao de protéger le président Laurent Gbagbo. Et Zakaria, ou bien Chérif, c'est Zakaria, avait reçu l'ordre de passer derrière pour éliminer le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est ce que Youssouf a dit. Mais au moment où il va revenir, il y a Ouattao qui était déjà quitté dans la chambre avec le président Laurent Gbagbo, couvert par sa tête, par le casque.
Et par son torse, il avait le gilet de sauvetage. C'est-à-dire le gilet anti-balle, au fait. Donc, c'est comme ça, sa vie a été épargnée, c'est tout. Par la grâce de Dieu, parce que si ce n'était pas Dieu, ces personnes-là allaient aussi participer pour qu'on le liquide, c'est tout. Voilà. Une vie, c'est une vie. Et la Constitution dit que nul n'a le droit de retirer la vie. Bras ton micro, bras ton micro. Bras ton micro. Voilà. Bébé Sao, c'est bon? Joe, ta vidéo là, ça sent loin. Hein? Tu peux récapituler pour moi. Joan, tu peux récapituler. Pour elle, j'ai compris, mais il faut bien m'expliquer. Lui, ils ont tué Gueye là, le dozo. Ça veut dire ça va loin. Youssouf, faut ouvrir ton micro. Ah ouais, tu as publié ça sur ta page? Ouais, mais envoyé ça à quelqu'un. Il faut m'expliquer, pardon, Joan, il faut mieux m'expliquer, pardon, il faut m'expliquer Laisse-le répondre. Oui, alors? Tu as compris la question? Non, je sais maintenant, on vient désactiver mon micro. Donc, je n'ai rien compris. La question là, tu avais déjà répondu, mais c'est pas grave. Il avait demandé qui avait donné l'ordre de dire le président Gbagbo et qui a dit de ne pas le dire. Oui. L'ordre est donné à M. Alassane Dramane Ouattara, il l'a donné à Zakaria Kone, à son groupe de dozo là de descendre, mais c'est Ouattara qui a mis sa poitrine devant pour dire non. Il y a Ouattara de le protéger. Il n'a pas donné publiquement. Ils ont donné, c'est comme si il y a mission dans mission. On vous avait à mission, mais on infiltre des gens dedans qui vont faire le sale boulot. Mais Ouattara avait compris le jeu. Est-ce que tu vois? C'est arrivé sur le lieu que Ouattara s'est porté garant que c'est pas possible. On va aller avec lui. Voilà. Ok, mon la joie. Oui, bonsoir aussi. Joan. Aussi, c'est comment? Je t'ai laissé un message dans le WhatsApp là. Ok, il n'y a pas de drame. Je vais vite, comme on est beaucoup. J'aimerais ici dire à tous ceux qui posaient des questions, tout d'abord, il y a des questions pour moi qu'on ne pose pas. Si par exemple on lui demande que est-ce que si jamais l'ordre est donné ou bien il y a un leader ivoirien qui donne un OK, est-ce qu'il peut fermer son micro s'il vous plaît? Ici tu peux fermer ton micro et puis après tu vas l'ouvrir comme ça fait écho. Si tu peux. Hein. Bon. Oximo, attends, excusez-moi. Bon, oui. Bon, aujourd'hui là, on est en fête au Burkina. Hein. Bon, il a laissé les parents, monsieur mis à côté pour poser avec vous. Bon, comme monsieur a mis avec Oximo, c'est pas grave. Bon, il va descendre. Ce que vous avez comme question, si vous pouvez laisser à Oximo. Merci beaucoup, mon frère. Il n'y a pas de problème. Dès que tu as un petit temps avec les parents, tu peux remonter, ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Merci. Comment on a fait ça? Issoufou, tu es là? Il va descendre, il faut les aider descendre. Ouais, posez les questions. Simon, s'il veut, après, il va me donner. Bonne fête à vous du côté du Burkina. Vive l'AES. Voilà. Merci beaucoup. Demain pour un nouveau rendez-vous. Demain, on va relancer. Donc, on va passer aux phases de chacun donne son avis maintenant.